Jean-Marie Delbecq, ITRANS, bon, on connaît bien ce pôle et ça avance bien, ça avance vite maintenant. Votre actualité, c'est Ralenium. Vous pouvez passer un micro, celui-là ou un autre. Voilà, Jean-Marie Delbecq. On en est où? Ouais, je crois que ça fonctionne. Ouais. Oui, Oui. avec un fauteuil éjectable. Ouais, restez avec nous. Hein. Alors, Ralenium. Oui, donc On en est où? c'est effectivement l'actualité déjà depuis quelques mois et ça continuera parce que c'est un énorme projet. Donc c'est un projet qui concerne l'infrastructure ferroviaire avec deux grands volets. Un volet centre d'essai qui n'est pas simplement une boucle. Hein. Le mot boucle, il faut l'abandonner. Donc c'est un centre d'essai qui va se trouver à côté d'Aulnoy, dans le de la Sambre, et aussi un campus, un rassemblement de forces de recherche publiques et privées, qui sera en plusieurs endroits, mais le principal est quand même l'université de Valenciennes, ce qu'on appelle le technopôle du Valenciennois. Mais il y en a aussi à Villeneuve-d'Ascq, il y en a aussi à Compiègne, et il y en aura aussi d'ailleurs un peu à Aulnoy, à côté du centre d'essai. Les pouvoirs publics avaient lancé 6 centres technologiques. Alors, ouais, Et vous êtes le premier à appuyer sur le bouton. Voilà, Hein, donc on sait aller vite aussi. 6 instituts de recherche technologique qui ont été sélectionnés au mois de mai par l'État dans le cadre du programme des investissements d'avenir. Et donc nous sommes aux côtés d'un institut aérospatial à Toulouse, d'un institut sur les nanotechnologies à Grenoble, de biotechnologie, etc. C'est un peu surprenant, n'est-ce pas, de trouver l'infrastructure ferroviaire dans ce cénacle. Ça montre qu'il y a en fait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'enjeux. Et on a réussi une dynamique absolument extraordinaire de fédération, des entreprises et des universités. Statuts, règlements ont été signés la semaine dernière, il n'y a plus qu'à le faire. Donc nous sommes les premiers, effectivement, à arriver à ce stade de la signature des statuts. Alors, et ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a encore 2 étapes. Il faudra un décret au mois de janvier, qu'on attend au mois de janvier, pour créer cette fondation. Bon, on a démonté l'idée au travers du rapport de Mme Abécassis, de cette enquête faite par la CCI de région. On a démonté l'idée que innovation n'est pas que recherche et développement. Est-ce que ça se vérifie, vous, dans votre périmètre, et est-ce que vous êtes déjà sur des champs d'innovation d'usage, marketing, organisationnel? Oui, j'ai été à 100% d'accord avec tout ce qui a été dit par Madame Céline Abécassis. J'ai retrouvé ça d'ailleurs dans ITRANS, mais aussi auparavant. Enfin, je suis fait ArcelorMittal, donc j'ai été pendant 10 ans à la direction de la recherche de Solac. Dans les années 90, c'était exactement la même chose. Il dirait qu'il y a une recherche importante dans cette entreprise, mais 75% des projets d'innovation en fait, venaient du commercial et du marketing, c'est-à-dire la proximité avec les clients, tout simplement. Et ensuite, on appliquait des technologies pour répondre aux besoins. Et donc, on a la même chose dans ITRANS. Et dans ITRANS, d'ailleurs, nous ne sommes pas que ferroviaires, je voudrais signaler aussi un croisement, justement. Ça a été dit par Mme Abécassis, donc ne pas rester dans un secteur traditionnel. Donc, il y a l'automobile aussi, mais il y a aussi les systèmes de transport, donc la mobilité des personnes, donc c'est des services en fait de mobilité, et également la logistique. Vous êtes sur ces champs-là également. Oui, donc là on est en plein dans l'usage. Clairement, on parle de services, on parle d'usage. Et c'est beaucoup plus difficile d'ailleurs, parce que c'est plus compliqué. Et il faut l'usage dans le cas de la mobilité, c'est tout le monde. Alors sur ces innovations marketing, ces innovations d'usage, est-ce que vous êtes armé dans cette région pour aller vite? Parce que votre pôle, il y a des poids lourds, il y a Bombardier, il y a Alstom. Oui. Est-ce qu'ils sont dans la danse? Qu'est-ce qui vous manque pour avancer? C'est sûr que c'est un point sur lequel nous ne sommes pas du tout mauvais. Enfin, je pense que nous n'avons pas à rougir de ce qui existe ailleurs en France. Et on a la possibilité de prendre une position importante, mais c'est quand même le domaine qu'il va falloir développer, sur lequel il va falloir mettre le plus d'efforts dans les années à venir. Donc c'est un domaine qui n'est pas uniquement technologique, même finalement assez peu technologique, et où il y a beaucoup plus de sciences humaines. Il va y avoir à prendre en compte des sciences sociales, de l'économie aussi, parce qu'il faut
il faut aussi que le business model fonctionne. Mhm, mhm. Et également, donc même le droit intervient dans certains domaines de façon importante. Mhm. Euh, la notion de territoire, qui est notre thème, hein, comment elle vous aide à déployer ces démarches innovantes? Comment le territoire, qu'est-ce que vous en attendez? Alors c'est un point absolument fondamental dans les pôles de compétitivité, de même d'ailleurs que l'innovation ouverte. Dans les pôles de compétitivité, on s'intéresse à l'innovation collaborative entre des entreprises, des chercheurs publics, enfin, des grandes entreprises et des petites. Donc c'est totalement l'innovation ouverte, mais c'est également une action qui est ancrée dans un territoire. Hein, c'est obligatoire, ça fait partie de la définition des pôles de compétitivité. Alors, en même temps, bien sûr, quand on est un pôle, enfin on est le pôle d'ailleurs, ITRANS, le seul sur le ferroviaire en France, donc nous sommes le pôle référent national. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos projets d'innovation, il y a énormément d'acteurs qui viennent de toute la France et même aussi international. Est-ce que la proximité est une réelle valeur ajoutée Oui. dans votre boulot? Oui, En tout quoi? à fait. C'est parce que finalement, il n'y a quand même rien de mieux que la proximité géographique, où les gens se rencontrent à la limite tous les jours, ne serait-ce qu'en allant prendre un café, que pour stimuler, dynamiser, c'est la jeunesse des projets, le croisement d'idées qui conduisent aux innovations. Vous confirmez, Monsieur Skena, ça, la proximité? Prenez le micro qui est devant vous. Moi, je pense que M. Delbecq a dit le mot juste, hein, c'est la proximité géographique, le fait qu'il y ait l'AIF, que les gens se rencontrent et sont concernés parce qu'ils passent devant l'usine qui produit les véhicules, qui donne du boulot aux gens. Ça, c'est quelque chose qui est très fort. Il y a un sentiment collégial on œuvre pour un territoire. Alors, oui. Il y a aussi le fait quand on agit sur un territoire, donc il faut s'ancrer dans le territoire, il y a une notion de visibilité aussi. C'est-à-dire que le fait d'être localisé quelque part, il y a un drapeau, il y a une bannière, il y a une visibilité, et ça, c'est un facteur de dynamique aussi. C'est-à-dire qu'on rassemble plus facilement autour de cet ancrage. On a un exemple très précis dans le domaine de la logistique qui est un des thèmes de ITRANS, mais qui n'est pas évidemment le premier au départ, par l'ampleur des projets. On a créé il y a un an un ancrage territorial qui est basé à Dunkerque, qui s'appelle Logistique et Transport Massifié. En fait, dans le but de dynamiser justement ce qu'on appelle notre usine à projet d'innovation dans ce domaine-là. Et effectivement, les résultats sont même très supérieurs à ce qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs locaux qui sont directement impliqués, qui sont partenaires de cette cellule. Donc c'est en fait une sorte de sous-groupe d'ITRANS, si vous voulez, qui est focalisé et qui est implanté géographiquement là. Et donc il développe beaucoup plus de projets de cette manière, beaucoup plus dynamiquement. Mais ça ne concerne pas que le Dunkerquois, ça concerne l'ensemble du territoire, bien sûr. Encore deux questions. L'une porte sur la logique du schéma stratégique de la Chambre de commerce et d'industrie de région. On parle bien de filière. Est-ce que il n'y a pas une superposition d'organes de pilotage qui pourrait être un frein, voire nuisible à votre business? Une filière, c'est transversal, c'est horizontal. Les comités de pilotage, c'est des millefeuilles. Oui, il y a une notion de filière qui a été développée au niveau national depuis les États généraux d'industrie. Donc je crois qu'il y a 11 comités de filière qui ont été créés, dont un dans l'automobile, un dans le ferroviaire, donc deux qui nous concernent, et qui ont en plus leur déclinaison qui sont mises en place ou vont se mettre en place, semble-t-il, au niveau régional Nord-Pas-de-Calais, vu l'importance de la région dans ce domaine. Donc effectivement, ça pose quand même question sur la complication de. Vous dites les comités régionaux, c'est pas forcément indispensable, quoi, c'est ça? Je pense qu'il faut s'interroger. Oui. Voilà, donc il y a une multiplication de structures. Et au niveau national, actuellement, il y a aussi les assises du ferroviaire qui y travaillent, qui vont rendre leur rapport mi-février, et où on parle de créer aussi encore quelque chose qui s'appelle FR de France,
donc qui viendrait encore renforcer la structuration de la filière pour Ouais, lui permettre d'être offensive et compétitive à l'international. ouais, donc votre message, c'est fluidifions tout ça et ne Bah, nous faites pas perdre du temps. Enfin, je veux dire, quand on rajoute, non, je Il veux dire, quand acquiesce, on rajoute le des choses, il faut président. peut-être en supprimer d'autres aussi. Non, mais moi, je suis quelquefois surpris, enfin maintenant de moins en moins, par la capacité qu'a notre pays de complexifier les choses simples. Et à la limite, on dit quelquefois en matière d'information, trop d'information tue l'information. Je me demande si à un moment donné, trop de structures ne vont pas tuer l'activité ou en tout cas le dynamisme Et il économique. le dénonce. Il y a un pôle de compétitivité à vocation mondiale. Ce pôle de compétitivité existe. On doit tous contribuer à le renforcer et à le faire émerger. Qu'on tienne après ça des assises. Mais dès qu'il y a un truc qui commence à surgir, aussitôt chacun veut s'en emparer. Laissons faire ce qu'ils savent faire. Et nous, Chambre de commerce et d'industrie, soyons en appui, venons apporter notre contribution à un pôle que nous avons tout à fait intérêt dans cette région, tout à fait intérêt à conforter, à renforcer et à faire réussir dans toutes ses dimensions industrielles, économiques bien évidemment, et aussi en termes de recherche. Donc de ce point de vue-là, M. Delbecq sait qu'il peut compter sur nous. Bon. Oui, je voulais ajouter une chose sur le territoire. Bon, je pense que, enfin, pour nous en tout cas, l'objectif c'est vraiment d'être au niveau d'excellence internationale. Donc, je répète, ça veut dire visibilité, ça veut dire attractivité. J'emploie souvent ce mot-là. Enfin, le jour où on aura vraiment totalement réussi, c'est le jour où il y aura des entreprises ou des centres d'affaires qui viendront s'implanter chez nous. Là, on aura prouvé l'attractivité. Et après, ça fera boule de neige. Encore juste une petite question. Oui, je veux dire, on ne peut pas faire ça Oui. si on ne choisit pas des créneaux, enfin, des secteurs où on a effectivement la volonté d'atteindre ce niveau-là et la capacité de l'atteindre. On ne peut pas faire ça partout, tous les azimuts. Il faut donc, être extrêmement sélectif. sélectif et creuser le sillon jusqu'au bout quoi, pour y arriver. Et ça dure 20 ans parfois. Ça dure 20 ans. Saupoudrer n'est pas payant. C'est autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas notre vocation. Et c'est ce qui se passe, non? Il faut les deux, je pense. Mais en tout cas, si on veut vraiment atteindre ce niveau de visibilité et d'attractivité, il faut être très sélectif. Vos deux interventions, merci, parce que d'une part, vous nous dites les conditions de l'innovation et de la transformation rapide, PME de 25 collaborateurs, on n'est pas là dans le méga groupe, la World Company, et puis territorialement, les conditions dans lesquelles on peut s'inscrire. Encore très rapidement une question, je vous ai connu comme ingénieur à Solac, vous occupiez de recherche, il y avait un credo dans cette maison, c'était faisons simple, allons chercher nos nouveaux process, nos nouveaux produits. Je me rappelle de choses de co-conception que vous aviez faites avec Renault, simples. Est-ce qu'on n'a pas tendance à aller chercher de la complexité et donc de freiner notre progression? Je peux le dire, je suis ingénieur, et donc on reproche parfois, on dit les ingénieurs français sont brillants. Nous avons de brillants ingénieurs, mais ils sont tellement brillants qu'ils aiment bien faire des choses un peu compliquées. Qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours très fiables et en plus ne répondent pas forcément à un vrai besoin du marché, surtout à l'international. Comment vous prévenez de ça, vous? C'est vrai que nous, on a un regard extérieur parce qu'on a une compétence transversale multimétier. En ayant un regard sur un métier, on se dit souvent, effectivement, les gens qui sont toujours dans le même métier, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Comme s'ils avaient la volonté de toujours repartir à zéro et de rendre... Alors pour se prémunir de ça, je pense qu'il faut regarder dans les autres métiers et faire du transfert technologie. Regardez la bouilloire qui chante là. Voilà, c'est le design. Et il cartonne partout à l'essai avec ça. Si vous considérez un métier précis, en fait, quel que soit le métier, quel que soit le domaine, vous avez des experts, donc très pointus, qui connaissent ce sujet. Et finalement, c'est un petit monde. Ils se connaissent tous au niveau mondial. Ils ont des conférences, des colloques, où ils se retrouvent une fois par an. Bon, ce qui est intéressant, c'est de faire des croisements avec d'autres domaines. Là, on apprend des choses.